Sud Radio vous explique, 7h46. Une amende de 500 € pour port d'armes blanches de catégorie D, c'est-à-dire des couteaux. C'est ce qui vient d'être décidé. Il y a une expérimentation dans une douzaine de villes. Du côté de Nice, ça vient d'être décidé aussi. Il faut savoir qu'en France, chaque jour, on compterait 130 agressions au couteau d'après le syndicat Unité. C'est un chiffre qui est un peu contesté, mais tout de même. Nous sommes avec Yves Goletti, qui est président de la Chambre syndicale nationale des armuriers de France. Bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée, cette amende de 500 € pour ces porteurs de catégorie D, donc d'armes blanches? Pour les honnêtes gens, c'est une fausse bonne idée, parce que le problème, c'est que la définition du couteau de l'arme en D est très mal définie. Donc si on prend la définition des douanes, quelqu'un qui va avoir un opinel sur lui ou un couteau, un layol ne risque rien. Si on prend certains policiers, vont pouvoir verbaliser et mettre une amende de 500 €, qui est quand même grave, parce que l'amende de 500 €, une fois que vous l'avez acceptée, il n'y a aucun recours et il y a une inscription au casier judiciaire. Donc un chasseur ou un tireur risque de perdre ses armes parce qu'il a juste eu un couteau suisse ou un opinel sur lui. Alors que si jamais il va au tribunal, il sera systématiquement relaxé. Et il y a la jurisprudence. Un policier, un juge peut même considérer qu'un opinel est une arme blanche, mais la jurisprudence, en appel, il gagnera obligatoirement. Vous regardez le cas des Jeux Olympiques. Vous aviez dans la boutique des Jeux Olympiques un couteau, vous l'achetiez, vous repassiez un autre contrôle, boum, vous preniez une amende à 500 €. Et le petit loupard, lui, si jamais il a une amende à 500 € qu'il a déjà un casier, il s'en moque. Oui. Donc oui, difficile de distinguer les choses. C'est ce que vous dites. Bon, et pourtant, on peut comprendre que des municipalités prennent ce type de décision quand on voit le nombre d'attaques au couteau par jour, quoi. Oui, il y a le problème du couteau, mais tant qu'il n'y a pas de définition exactement une définition du couteau, vous comprenez bien que la définition des douanes, c'est une lame de 15 cm avec 4 critères. Vous prenez un 14 et puis vous êtes plus incriminé. Vous prenez un couteau pour d'électricien, un greffoir et tout, et c'est un couteau professionnel, vous n'êtes pas incriminé. Donc je pense que c'est pas cette solution qui va régler le problème. Oui. C'est une fausse bonne idée alors. Je pense que oui. C'est un problème surtout pour les honnêtes gens. Oui, c'est un problème de société plus global selon vous. Bien sûr. Oui. Yves Goletti. Vous savez, ils sortent un couteau, ils sortent une barre de fer, on ne réglera pas ça comme ça. L'Angleterre n'y est pas arrivée, ils ont encore plus d'homicides par arme blanche que nous. Oui, c'est vrai. Bon, on va voir ce que ça donne en tout cas dans les zones concernées, puisque il y a cette expérimentation. Vous, quand on va acheter une arme chez vous, puisque vous êtes président de la Chambre syndicale nationale des armuriers de France, évidemment, il y a toujours une réglementation à respecter. Il y a une réglementation très stricte. Si on parle d'armes blanches, il faut évidemment que la personne soit majeure, mais dans n'importe quel supermarché, vous allez acheter un couteau, vous passez en caisse, il n'y a aucune vérification ni rien, et on ne peut pas le faire. On peut pas le faire. Sur les armes, nous on a maintenant un fichier, on voit immédiatement les personnes qui sont interdites parce qu'on est en lien directement avec le fichier des FINADA, les interdits d'armes. Non mais c'est vrai. Un dernier mot avec vous. On l'avait évoqué une fois sur les ventes de bombes lacrymogènes. Je sais que ça avait explosé il y a quelques mois. C'est toujours le cas? Non, ça s'est énormément calmé. Ça marche calmé par l'effet divers. Après les événements, un homicide. Maintenant, c'est toujours pareil. Si une femme se fait violer en faisant son jogging, on va revendre des bombes. C'est l'effet divers qui font que ces ventes-là explosent. Oui, alors qu'on rappelle que c'est normalement interdit d'en porter une sur soi. C'est encore très subtil. Il faut un motif légitime. On peut estimer qu'une femme qui va prendre les transports en commun le soir ou qui va faire son jogging a un motif légitime. Et encore une fois, vous interdisez complètement les bombes de défense. Les petits malfrats vont prendre des engins comme des bombes qu'on peut trouver dans les rayons domestiques, qui vont être beaucoup plus dangereuses qu'une bombe de défense. Je pense qu'il faut laisser là l'interprétation aux forces de police, et compte tenu de ce qui se passe dans notre société, c'est le seul moyen de défense
pour les femmes ou les personnes qui sont un petit peu faibles. Oui, qui sont un peu faibles. Merci beaucoup Yves Goletti, président de la Chambre syndicale nationale des armuriers de France, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio. Ça vous fait réagir aussi, 0826 300 300, vous pourrez tout à l'heure prendre la parole sur Sud Radio avec Jean-Jacques Bourdin à 9h. 7h51, dans un instant, c'est Guy Carlier.